la vidéo directement sur votre boîte mail à la fin du webinaire. Bien, alors, moi je m'appelle Linette Panayi, je suis passionnée par l'accompagnement des individus, des organisations, et donc je suis coach professionnel certifié auprès d'Ericsson International qui est, on va dire, un coaching professionnel qui allie 3 voire 4 techniques d'accompagnement, tout ce qui va concerner les techniques de relaxation, de psychologie positive, de PNL, programmation neurolinguistique et également les neurosciences cognitives. Il me semble tout naturel avec mon parcours de pouvoir vous accompagner et puis vous apporter ce coup de pouce, on va dire, express dans cette situation qui est somme toute inédite et dans laquelle, vous avez pu le voir, on n'est pas à l'abri de montagnes russes émotionnelles, où on va passer par différents états, que ce soit la colère, de la peur, de la fatigue, de la tristesse, mais aussi peut-être parfois des moments de joie. Et l'idée de ce webinaire, c'était vraiment de pouvoir vous donner et vous permettre d'expérimenter aussi pendant un temps très bref, 30 minutes, des clés pour pouvoir retrouver un bon niveau, on va dire, intérieur, une bonne météo des humeurs intérieures qui vous permettent de mieux accueillir vos émotions qui sont somme toute naturelles, encore une fois, dans cette situation inédite, et pouvoir, on va dire, redémarrer ou rebondir aussi suite à des situations qui sont peut-être un peu plus en tension, qui vous perturbent un petit peu plus, qui vous défocalisent, je dirais, complètement du travail que vous avez à effectuer, des décisions peut-être que vous avez à prendre, et puis qui vous permettent pas peut-être d'avoir les bons carburants, donc type sommeil, fatigue, pour pouvoir faire votre travail correctement au quotidien. Alors, les 3 outils que j'ai choisis, vous le savez certainement, il y a pléthore d'outils en relaxation qui existent aujourd'hui. Les 3 que j'ai choisis, c'est des outils pour moi qui sont simples. Alors, peut-être pas simples, on va dire, dans la manière dont ils ont été créés et formalisés, parce que ça reste quand même des travaux de recherche, que ce soit en neurosciences cognitives ou autres, plutôt complexes, mais des outils simples à acquérir. Voilà. Et ça, c'était important pour moi parce que je me suis dit, tiens, comment, en fait, dans cette situation et de manière express, on peut utiliser des outils qui nous permettent effectivement d'avoir un meilleur niveau émotionnel et qui soient surtout accessibles à n'importe quel pratiquant de techniques de relaxation. Alors peut-être que vous en avez entendu, c'est des outils qui restent aussi grand public, donc à la fois la cohérence cardiaque, la sophrologie, visualisation positive, et puis le 3e, donc la méditation pleine conscience. Pour chacun de ces outils, je vais vous proposer de vous expliquer très brièvement comment cet outil a été conçu, comment il a été pensé, et surtout comment il est utilisé aujourd'hui. Ensuite, vous aurez l'occasion d'expérimenter chacun de ces outils pour après, derrière, vous reposer la question, mais tiens, moi, dans mon quotidien, là, professionnel ou personnel, comment je vais pouvoir aussi réutiliser et agir à nouveau sur mon état de relaxation. Alors, il faut avant tout juste se poser la question aussi finalement des bénéfices de la relaxation et surtout à quoi ça sert de se relaxer. Alors, vous avez devant vous la courbe de stress par Yerkes et Donson, donc qui est une courbe en fait qui nous permet d'avoir en tête 3 niveaux de stress dans tous les cas dans l'espèce humaine. Premier niveau de stress, vous voyez, c'est la courbe qui est plutôt du côté gauche, là, dans les tons vert et puis jaune. Ce premier niveau de stress, c'est ce qu'on appelle le stress moteur, qui vous permet, en fait, tout simplement de vous mettre en action. Typiquement, vous vous levez le matin, vous entendez le réveil,
Le réveil, en fait, envoie un signal à votre cerveau. On va libérer notre hormone de stress qui s'appelle le cortisol, que vous connaissez certainement. Et grâce au cortisol, donc qui va nous stimuler intérieurement, on va pouvoir se mettre en mouvement, se mettre en action et puis relever tous les défis qui s'offrent à nous au quotidien. Ce stress, c'est plutôt moteur, voilà. Il n'est pas encore optimal, mais en tous les cas, il nous permet d'être, en tous les cas, de pouvoir agir et puis de passer à l'action. Et puis, au fil de la journée, des défis, et puis aussi de ce qui se passe dans notre environnement et des facteurs stress, du type, il n'y a plus, par exemple, de café dans la machine ou autre, on va injecter un peu plus de cortisol à l'intérieur de nous. Et puis, là, on va arriver dans une zone de stress. Vous voyez, c'est vraiment sur votre courbe, c'est la partie jaune, hein, juste avant le mot fatigue, là. Cette zone de stress, c'est ce qu'on appelle la zone de stress optimale. Dans cette zone-là, c'est là où votre cerveau a tous les bons carburants pour être efficace, pour prendre des décisions, pour réaliser la tâche qu'il a à faire et pour atteindre ses objectifs, se concentrer, gérer son temps, etc. etc. D'accord ? Les psychologues appellent cette zone-là de stress optimal votre zone d'excellence, et notamment Mihaly Csikszentmihalyi, qui est un psychologue hongrois, avec ses équipes de recherche, il s'est vraiment attardé à comprendre en fait qu'est-ce qui faisait que les individus arrivaient à se mettre dans cette zone de stress optimal. Lui, avec ses équipes de recherche, il appelle ça la zone de flow, voilà, ou la zone d'excellence. Vous pouvez appeler ça la zone de bonheur, de bien-être, vous mettez, ou d'efficacité professionnelle, personnelle, vous mettez vraiment le mot que vous avez envie de mettre derrière. En tous les cas, c'est la zone de stress, c'est le niveau de stress le plus optimal qu'il soit pour que votre cerveau puisse vraiment agir en fonction. Et puis, à un moment donné, voilà, il y a encore des défis qui s'imposent à nous et puis de nouveaux stress aussi qui rentrent en jeu, alors que ce soit au cours de la journée, dans la semaine, dans le mois. Et vous voyez que, hop, on va basculer sur un stress qu'on appelle un stress perturbateur. Donc, la zone plutôt orange et la zone rouge sur notre courbe. Dans cette zone-là, on a la machine à émotions qui va s'emballer. Je vais être un peu plus irritable. Quand je vais avoir un petit chaton devant moi, je vais me demander si finalement c'est pas un lion qui a envie de me croquer. Je vais en tous les cas interpréter aussi, distordre les propos de mes interlocuteurs qui sont autour de moi, peut-être m'énerver beaucoup plus, me mettre en colère, peut-être avoir des émotions qui vont être beaucoup plus marquées, être très triste, pleurer beaucoup. Avoir encore plus d'inquiétude aussi, de peur. Et toute cette machine, à émotion, va pousser à l'extrême. Bien sûr, elle nous pousse à la fatigue. Hein, vous savez, le petit hamster qui trotte toute la nuit et qui nous dit « Ah, t'as pas fait ça, est-ce que tu as pensé à ci, à ça, etc. » Voilà. Et poussé donc à l'extrême, on va arriver à notre point de rupture, le fameux épuisement professionnel, en anglais le burn-out que vous connaissez. Bien la relaxation, que ce soit dans notre stress moteur ou dans notre stress perturbateur, ça va nous permettre de revenir dans notre zone de stress optimale, cette zone où le stress est le meilleur pour nous, pour notre cerveau et aussi pour notre entourage autour. Pierre-Marie Liédot, je pense que vous le connaissez, donc qui est le directeur du département neurosciences de l'Institut Pasteur, s'est beaucoup interrogé avec ses équipes de recherche sur la notion de stress chronique. Vous en avez peut-être certainement entendu parler. Si jamais ce n'était pas le cas, je ne peux que vous inviter à aller voir les différentes conférences ou vidéos qu'il y a en ligne sur YouTube. Avec ces équipes de recherche, ils se sont rendus compte que finalement, la relaxation nous permettait de diffuser des hormones, ce qu'on appelle plutôt du bonheur, hein, type sérotonine, DHEA, etc. Et qu'on arrivait à contrebalancer les effets négatifs du cortisol qui est injecté un peu à trop forte dose dans notre cerveau. En moyenne, le cortisol, il faut savoir qu'il se diffuse et le temps d'évaporation ou de nettoyage à l'intérieur de nous, c'est entre 8 et 12 heures. Une hormone de bien-être comme la sérotonine, la DHEA, c'est seulement 2 à 3 heures à l'intérieur de notre corps.
Donc, vous voyez qu'il va être important de déjouer, on va dire, notre cerveau et puis surtout tout le système hormonal qu'on peut avoir à l'intérieur pour essayer de contrebalancer l'aspect négatif de notre cortisol, à haute dose, hein, on s'entend, et de pouvoir voilà, renvoyer un message beaucoup plus positif et plus apaisé à notre cerveau pour que lui, il puisse agir, voilà, encore une fois, correctement et avec tous les bons carburants. La relaxation, c'est un des outils qui nous permet de faire ça. Alors, on va dire, les bienfaits hein, de la relaxation sont multiples. On sait aujourd'hui avec les différents travaux de recherche que ça permet voilà, d'avoir l'esprit beaucoup plus clair, d'avoir des émotions hein, qui sont plus motrices aussi pour nous, type joie, sérénité, plénitude, l'amour, la compassion, l'altruisme. La relaxation nous permet en fait d'être ancré vraiment dans l'instant présent et de pas forcément nous projeter de manière négative et surtout ça nous permet de couper un petit peu l'herbe sous le pied à nos biais cognitifs négatifs qu'on peut avoir voilà, de part et d'autre. Surtout dans une situation voilà, de confinement qui est voilà, très anxiogène, la relaxation va nous permettre de voilà, mettre de la distance aussi par rapport à ces émotions qui sont un peu plus perturbatrices chez nous, voire ce stress plutôt chronique, d'accepter aussi ce qu'il se passe dans notre environnement. Ça nous permet aussi, on le sait, de faire preuve d'un peu plus de patience et d'être plus ouvert ou enclin à accueillir aussi la diversité des points de vue, des décisions dans une situation ou des actions aussi qui sont menées pour pouvoir trouver des solutions. La relaxation, elle permet aussi, et enfin également cette créativité, elle permet aussi de se réinventer, d'être innovant dans ses manières de faire, dans ses pratiques, qu'elles soient professionnelles ou que ce soit aussi à la maison. Mais en tous les cas, voilà, on le sait que ça a aujourd'hui des incidences directes sur notre rajeunissement cellulaire et notre santé, notre bien-être physique. Alors, sur ce webinaire, voilà, je vous disais que j'avais choisi voilà, 3 outils. Le premier qui me tenait à cœur de vous présenter, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est une méthodologie donc, qui vient des États-Unis, hein, comme beaucoup de techniques de relaxation, qui a été introduite dans les années 90 par l'Institut HeartMath et en France, donc elle a été relayée donc un peu plus tardivement dans les, enfin voilà, début 2000, fin 2003, par le professeur David Servan-Schreiber que vous connaissez très bien. La cohérence cardiaque, c'est une pratique qui est personnelle et qui vous permet à la fois de vous relaxer, de gérer votre bon niveau de stress, de gérer vos émotions motrices et perturbatrices. Et pareil, elle va avoir des impacts plutôt positifs sur votre santé physique, mentale et émotionnelle. La cohérence cardiaque, en fait, elle s'attache à ce qu'on appelle la variabilité de votre niveau cardiaque. De se poser la question, en fait, est-ce que mon rythme cardiaque, il est suffisamment cohérent pour lui-même envoyer les bons messages à mon cerveau qui lui-même va piloter le reste voilà, de mon activité, mais aussi de mes pensées. On le sait aujourd'hui, notre cœur aujourd'hui va voilà, communiquer directement avec le cerveau et en agissant sur le bon rythme cardiaque, le bon niveau de rythme cardiaque, via des exercices de respiration, on va voir juste après, vous avez la possibilité d'envoyer voilà, des messages, ce qu'on appelle de réassurance à votre cerveau. Alors, concrètement, la cohérence cardiaque, elle vous permet donc d'améliorer votre anxiété, vous allez avoir une meilleure qualité de sommeil et très rapidement, les différentes recherches nous montrent que déjà à partir d'une semaine de cohérence cardiaque à raison de 5 minutes par jour, c'est de la respiration, je vais vous montrer comment faire juste après, eh bien vous allez pouvoir augmenter votre qualité de sommeil, diminuer votre appétit, enfin, rééquilibrer, on va dire, hein, votre rapport à la nourriture, améliorer votre concentration, d'avoir un peu plus de recul par rapport aux situations pénibles, très stressantes, voire très anxiogènes,
et améliorer votre capacité à la décision, vos points de vue, et puis changer d'angle aussi sur la situation pour réenvisager quelque chose d'un petit peu plus positif. Alors, comment on l'a fait? Comment on la pratique? Eh bien, ce qui est génial dans la cohérence cardiaque, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de techniques, on va dire, particulières ou très compliquées, ou de postures, on va dire, corporelles très compliquées. Je pense notamment au yoga, qui parfois peut être un petit peu plus complexe. Eh bien, il suffit simplement de focaliser son attention sur un point. Alors, vous pouvez le faire à travers une vidéo, telle que je vais vous inviter à le faire de suite, qui a été réalisée entre autres par le docteur David O'Hare, qui a été, et qui est toujours un éminent, on va dire, porteur et ambassadeur de la cohérence cardiaque. Et simplement, en fait, de focaliser son attention sur ce que va réaliser la courbe ou le point. Vous le verrez, je vais vous le donner juste après. Sur Internet, vous avez pléthore de vidéos de cohérence cardiaque en open source, et notamment Florence Servan-Schreiber, qui a repris tous les travaux de David sur le sujet, qui propose et qui vous propose des méthodologies de cohérence cardiaque qui sont, somme toute, très, très accessibles. Alors, je vais démarrer la vidéo. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est tout simplement, voilà, vous mettre confortablement dans votre chaise, et puis, tout simplement, de suivre la courbe et le point jaune qui est en train d'apparaître dessus. Je vous laisse expérimenter. Quand le point jaune descend, je vais être en phase d'expiration. Quand il remonte, j'inspire, j'expire. Voilà. Et j'inspire. Alors, ce qui est intéressant, c'est de pas forcément s'attarder sur notre point, dans tous les cas notre rythme cardiaque, notre manière d'inspirer ou d'expirer, mais tout simplement, voilà, d'être attentif au rythme que suit notre point jaune sur cette courbe. Et vous verrez que naturellement, votre rythme cardiaque va retrouver un niveau de cohérence. Voilà, donc je vous laisse profiter de cette première minute de cohérence cardiaque. Et puis quand vous sentez que vous avez retrouvé un niveau de rythme cardiaque qui soit relativement cohérent, je vais vous inviter à revenir avec nous au début. Alors, voyez, sur cette première technique, c'est plutôt simple. Je ne vous demande pas de fermer les yeux, je ne vous demande pas de vous mettre en tailleur. Vous avez juste à observer les mouvements et les battements d'accords. Vous avez vu l'incidence directe même sur ma tonalité. On est sur un webinaire court, donc forcément j'accélère, et rien que de faire cet exercice avec vous, vous voyez qu'on a ralenti déjà beaucoup. Ok? Donc, plutôt accessible comme outil. Sur le côté pratique, que ce soit au travail ou comme chez vous, ce qu'on va chercher à faire avec la cohérence cardiaque, on va essayer de distinguer vos trois niveaux. Est-ce que vous êtes plutôt stress perturbé, donc un rythme cardiaque très, très fort, d'accord, ou des battements par minute, pardon, qui vont être très accélérés? Est-ce qu'on est dans un niveau intermédiaire, c'est-à-dire je suis un peu stressée, perturbée, mais un petit peu détendue aussi en même temps? Ou à l'inverse, est-ce que j'ai un niveau vert accessible de cohérence cardiaque, c'est-à-dire le rythme cardiaque, le battement par minute qui va être le meilleur pour moi à l'instant T? Alors, comment obtenir ce niveau vert? 5 minutes par jour de respiration. Si vous arrivez à le faire 3 fois par jour, le matin, le midi, le soir, avant de s'endormir par exemple, en réalisant 6 respirations par minute. Alors, 6 respirations par minute, ça veut dire 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expiration, donc 6 respirations par minute. Et bien là, c'est déjà jackpot pour vous.
d'accord? 5 minutes, vous avez vu, vous n'êtes même pas obligé de fermer les yeux. C'est simplement, voilà, je me pose et je me mets dans un état, ce qu'on appelle de cohérence cardiaque. Tout simplement, en respirant. Pour aller plus loin, vous avez des vidéos en open source. Donc, je vous ai mis un lien, Florence Servan-Schreiber. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle a vraiment, on va dire, synthétisé les guides de respiration de cohérence cardiaque. Donc, pour vous, je trouve que c'est gagnant. Et si vous avez encore envie d'aller encore un petit peu plus loin, vous avez entre autres des boîtiers de cohérence cardiaque qui existent. Alors, c'est ce qu'on appelle les EM-Wave 2. Et vous avez directement, en fait, c'est relié avec un petit système de capteurs. Et vous avez directement en ligne votre électrocardiogramme qui peut vous permettre de suivre naturellement votre rythme, votre bon niveau de cohérence cardiaque, avec bien sûr des exercices à la clé, une montgolfière par exemple, suivre ses mouvements, etc. Vous avez aussi un autre produit qui s'appelle le Dodo. C'est un petit boîtier en fait que vous branchez et qui projette une spirale en fait qui gonfle et qui dégonfle sur votre plafond et qui vous permet, pareil, de vous remettre directement dans un bon niveau de cohérence cardiaque. Voilà, donc ça c'était notre premier outil, la cohérence cardiaque. Voilà, 5 minutes par jour en une semaine, ce sera plutôt gagnant pour vous. Deuxième outil que vous connaissez aussi peut-être, ce qu'on appelle l'ancrage et notamment la sophrologie visualisation positive. La visualisation, la sophrologie ont été introduites en Espagne tout d'abord par le professeur Caicedo, donc c'est dans les années 60. Et c'est une technique vraiment très très proche de l'hypnose ericksonienne qui est utilisée fortement en milieu hospitalier, notamment par les psychiatres, pour permettre aux patients de prendre conscience de leur état émotionnel et surtout de les rendre acteurs de leur traitement derrière. La sophrologie, la visualisation positive, elle s'effectue en 3 temps. D'abord, on va chercher à améliorer la concentration et la perception de son corps, prendre conscience de son indicateur de bien-être et de stress, c'est notre corps. Ensuite, de renforcer directement l'image de soi par un système en fait d'imagerie interne et mentale. Donc là, on va faire appel aux neurosciences cognitives. Et puis, bien évidemment, c'est aussi une initiation à la méditation. La sophrologie, elle est aujourd'hui utilisée par tout le corps médical, les travailleurs sociaux, les infirmières, les responsables de personnel, les entraîneurs, des coachs, des enseignants. Elle s'est déployée et diffusée de partout. En termes de bienfaits, on va retrouver un peu les mêmes que la cohérence cardiaque, mais elle nous permet surtout de trouver de l'équilibre, de prendre du recul, toujours de rester positif. On sait que ça agit directement sur la confiance en soi. Ça vous permet aussi également de développer votre autonomie et de lutter contre le stress. Alors, on va voir ça de manière pratique. Pour cet exercice, pour tester la sophrologie et l'ancrage par la sophrovisualisation, je vais vous inviter cette fois-ci à fermer vos yeux et à vous installer confortablement sur votre chaise. Je vous dis que et tout simplement, je vous invite à suivre ma voix et à vous laisser tout pareil. Je vais vous faire constituer ce qu'on appelle votre bureau. Voilà, vous êtes normalement confortablement installé sur votre chaise, votre dos est droit, vous avez écrasé les bras, les mains, les jambes, l'ensemble des pieds, bien ensemble. Prenez les pieds en inspiration. À l'expiration, vous relâchez les jambes. Peut-être au niveau des cervicales, du dos, du bassin, des jambes. Lorsque vous êtes dans un état de détente, je vais vous inviter à visualiser le paysage de nature que vous appréciez. Respirez à travers ce paysage.
Imprégnez-vous de cet environnement. Les sons que vous percevez peut-être, les couleurs, vous visualisez. Imprégnez-vous de l'atmosphère, des sensations. Respirez à travers ces yeux. Réfléchissez aux actes que vous possédez en vous, qui vous permettent de vous retrouver. Soit ce comportement de vous relaxer. Cette culture-là, soit de politique, sur vous, sur votre entourage. Respirez à nouveau à travers ce magnifique paysage. C'est des très aussi. Vous allez maintenant imaginer que vous avez un appareil photo à disposition. Avec cet appareil photo, vous allez prendre votre paysage et le figer à l'intérieur de vous. Lorsque le cliché est réalisé, imaginez imprimer ce paysage en format poster géant et le rouler, l'emporter avec vous sous votre bras gauche, celui qui est proche de votre cœur. Respirez à nouveau. Imprégnez-vous de toutes les sens ressourçantes de ce lieu ressource. Et lorsque vous êtes prêt, tout doucement, je vais vous inviter à revenir à l'ici et maintenant avec nous au sein de ce webinaire. Vous pouvez vous étirer, bâiller, c'est très bon signe, ça veut dire que le cerveau a relâché quelques tensions. Et puis vous pouvez vous tapoter, on appelle ça voilà, le tapping, tapoter légèrement faites le cerveau comme ceci, le cou derrière, le haut des épaules, voilà, c'est simplement pour renvoyer un bon message dynamique à votre cerveau. Maintenant que vous avez réalisé que vous avez ancré votre lieu ressource, posez-vous la question de comment vous vous sentez dès à présent. Et puis, je vais vous proposer d'emporter ce lieu ressource chez vous, sur votre lieu de travail. Revisualisez à minima 21 fois ce lieu ressource. Il vous appartient, c'est celui qui vous fait du bien et qui vous remettra dans un bon niveau de stress optimal. Ça peut être le matin, ça peut être le soir, dès que la situation est sujette à stress perturbateur. 21 fois, c'est le minimum que requièrent les neurosciences cognitives pour qu'on envoie et que votre cerveau imprime cette image positive et bénéfique pour vous. Chez vous, ou sur votre espace de travail, vous pouvez vous offrir des séances de 30 minutes, pareil, en open source, c'est gratuit, en ligne. Choisissez bien la voix qui va vous guider, parce que parfois la tonalité peut vous agacer et c'est pas ce qu'on cherche à faire. Mais voilà, surtout, assurez-vous que le lieu et le moment soient bien propices. Vous pouvez aussi tout simplement opter pour une musique relaxante, vous installer confortablement, fermer vos yeux et imaginez, par exemple, regarder la flamme d'une bougie, un lot de lumière, d'une couleur vive de votre choix, un lac, être au milieu d'un océan, sur un banc de sable, en forêt, ce que vous voulez. D'accord? Voilà, choisissez des éléments plutôt naturels, de nature, qui vous ressourcent pour vous. Bien, dernier outil, la méditation pleine conscience. Alors celle-ci, elle a le vent en poupe en ce moment, et notamment parce que en France, elle a été relayée par voilà, des grandes figures, notamment Mathieu Ricard, que vous connaissez certainement, le moine français bouddhiste, Christophe André, médecin psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne.
Et puis suivi aussi par Fabrice Vidal, qui est en charge de l'Institut laïque de méditation pleine conscience, et pleine confiance, bien sûr, en France. C'est une technique qui vous permet vraiment de vous focaliser sur l'instant présent, sur vos sensations internes, sur vos perceptions. Et dans cette technique-là, on l'aime bien aussi parce qu'il n'y a pas d'objectif de performance. D'accord? Les Anglais appellent ça le mindfulness. Il est très utilisé dans le monde hospitalier. Vous en avez entendu parler certainement par les médecins, par par tout le personnel soignant, mais pas que. Il se déploie aussi dans d'autres domaines. Là, on ne les attendrait peut-être pas. Je pense notamment à l'autorité des marchés financiers, où les personnes en charge de contrôler le marché boursier utilisent la méditation pleine conscience. Alors pareil, je vais vous inviter à expérimenter ce troisième outil. Alors bien sûr, les bienfaits sont aussi les mêmes que notre cohérence cardiaque ou que notre sophro-visualisation positive. La méditation, ça procure encore plus un sentiment de calme, de paix et d'équilibre. C'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Pour réaliser votre expérimentation, eh bien, cette fois-ci, je vais reprendre les mots de Christophe André et notamment un extrait d'une méditation pleine conscience express en temps de confinement. Voilà, donc je vais simplement vous faire la lecture. Pour ça, je vous invite à être en posture de relaxation, donc plutôt les yeux fermés sur votre chaise. Avec une petite astuce, prenez un stylo dans votre main, voilà, avec les bras décroisés. Si jamais ce stylo tombe, c'est plutôt bon signe, c'est votre garde-fou pour ne pas tomber dans le sommeil paradoxal. C'est ce qu'on cherche à faire dans les techniques de relaxation express. Bien, quand vous êtes bien installé, je vais vous inviter à vous mettre donc en état de relaxation. Doucement, après avoir pris une position confortable et fermé les yeux, je vais prendre conscience de mon corps et de mon souffle. Conscience du mouvement de ma respiration. Inspiration, expiration. Je laisse mon souffle aller et venir. Je me contente de l'observer et de l'accompagner. De lui laisser toute la place, tout l'espace. J'observe que ma poitrine et mon ventre vont et viennent sous l'effet de la respiration. J'observe le mouvement de l'air qui entre dans mon corps et qui sort de mon corps. Je ressens le passage de cet air dans mon nez, ma gorge et même mes bronches peut-être. J'observe la différence de température entre l'air que j'inspire et celui que j'expire. Au moment où j'inspire, je peux imaginer que l'air entre dans mon corps tout entier et parcourt alors mon torse, mes jambes, mes bras. Au moment où j'expire, je peux imaginer que l'air sort de tout mon corps, de mes jambes, de mes bras et de mon torse. J'observe le mouvement de l'air dans mon corps au gré des mouvements de mon souffle. Je ressens tout mon corps qui respire. Je ne cherche pas à respirer de telle ou telle façon. Lors de la pleine conscience, je laisse juste souffler. Je laisse juste mon souffle exister. Je permets à mon souffle d'être mon souffle exactement comme il l'entend. Je laisse faire. Je lâche prise. Si mes pensées m'emportent au cours de l'exercice, c'est un phénomène normal. Alors, lorsque je prends conscience que je ne suis plus dans mon souffle, je souris et je reviens à mon souffle. Je reviens à ma respiration 100 000 fois si j'en éprouve le besoin. Je lâche le passé, la respiration d'avant. Je lâche le futur et la respiration d'après.
Je suis juste dans le présent. Lorsque je quitterai doucement l'exercice à mon rythme, j'emporterai mon souffle avec moi, j'y reviendrai dans le reste de cette journée, demain et les jours qui suivent, par moments, régulièrement. Au sein même de toutes mes activités, je prendrai le temps de me sentir respirer, de me sentir exister. Bien, quand vous sentez, pareil, tout doucement à votre rythme, je vais vous inviter à revenir à l'ici maintenant au sein de ce webinaire. Alors, vous avez vu, la méditation à pleine conscience, c'est très accessible. Et finalement, à part se concentrer sur son souffle et tout ce qui se passe à l'intérieur de son corps, d'être à l'instant présent, on n'a pas chose d'autre à faire. Pour pouvoir continuer à pratiquer la méditation pleine conscience, que ce soit au travail ou à la maison, le site de Christophe André, téléchargez l'application Petit Bambou que vous avez peut-être, voilà, sur votre smartphone. Là, vous avez les séances que vous voulez, qui vont vous correspondre avec le programme que vous souhaitez, suivant si c'est le matin, si c'est le midi, si c'est la journée, si c'est express, si c'est avant de s'endormir. Optez pour un moment aussi, voilà, de méditation pleine conscience. Ben, ça peut être dans un endroit calme, au travail, hein, ça peut être un bureau, une salle dédiée. Hein, il y a beaucoup de personnel soignant ou de professionnels de la santé là, qui, sur les collectifs professionnels, ont mis en place des salles de détente. Voilà, donc ça peut être ça. Ça peut être dans un bureau. Pensez aussi aux livres audio, ça peut vous aider. Vous avez notamment Méditer jour après jour de Christophe André, vous l'appelez, Commencer à vivre de Fabrice Midal, et on est foutu, pardon, on pense trop, du docteur Serge Naki. Vraiment, voilà, ça peut vous aider, pareil, de répéter le geste. Plus vous allez répéter le geste, et plus naturellement, votre cerveau aura le réflexe de se relâcher et de se relaxer. Bien, donc nous allons arriver au terme de ce webinaire. 10 bonnes pratiques à retenir pour se relaxer en situation de crise. Vous posez, vous centrez sur ce qui va bien, vous éloignez régulièrement des écrans, prendre le temps de vous asseoir pour manger, allez vous promener si c'est possible, pratiquer des mouvements simples de gymnastique, mettez de la musique, danser si vous pouvez, éviter trop le téléphone. La rapidité, on va dire, des mails et des fils d'actualité Twitter. Osez dire non si vous êtes trop fatigué, si vous êtes en trop plein. Prenez surtout du temps pour vous. C'est du temps d'investi pour votre bien-être et votre santé, qu'elle soit mentale ou physique. Alors, je crois qu'il y a quelques questions. Je vais juste vous remettre sur le chat. Arrêtez de partager mon écran. Hop. Voilà. Alors, j'ai une première question. Ouais, voilà, ça me fait rire naturellement. Je rigole ou j'ai toujours un fou rire quand je ferme mes yeux et que je respire. Qu'est-ce que je peux faire? Et tout va bien. Voilà, accueillez ce moment. C'est normal, ça veut dire que vous êtes en train de renvoyer un nouveau message à votre cerveau. Donc, voilà, celui-ci, il est surpris. Il est juste en train de libérer de la sérotonine, de la DHEA. Donc, c'est pas grave, répétez le geste, tout va bien. Alors, j'ai une autre question. Ok, est-ce qu'il y a des risques d'hyperventilation avec les techniques de relaxation express? Alors non, justement, celle que je vous ai choisie, c'est des techniques qui n'invitent pas à forcer les traits de votre respiration, que ce soit à l'inspiration ou à l'expiration. D'accord? Donc, aucun risque de surventilation par rapport à ça. Sur des techniques de respiration plus poussées que je ne vous encourage pas à faire seul, mais à pratiquer avec un sophrologue certifié, un coach certifié, etc. Voilà. Là, on va effectivement vraiment pousser à l'extrême notre inspiration et notre expiration. Et là, on peut avoir des risques de surventilation. Si jamais ça vous arrivait, pas de panique, pareil, on s'assoit et puis on respire à travers sa cohérence cardiaque, on trouve le bon niveau.
Bien, alors, le temps nous est compté, je vois qu'il est déjà 3h moins 10. Ça, c'est les joies de la relaxation. Le temps prend un petit peu plus voilà, de place. Ce qu'il était important pour moi aussi, c'est de bien vous communiquer le reste voilà, des webinaires à venir. Vous allez les retrouver aussi par mail. Alors, mardi prochain, mardi 21 avril, 14h, c'est comment désamorcer les tensions en situation d'urgence. Communiquer sur sa marque employeur dans le contexte de crise, ce sera le 24 avril. Le 30 avril, comment tirer parti de ces expériences et se projeter dans l'avenir. Et puis, bien sûr, nous sommes en train de vous concocter avec l'équipe d'SPH Conseil et les consultants d'autres webinaires, puisque, a priori, le format vous a bien plu. Vous retrouverez aussi par mail l'ensemble de nos coordonnées, que ce soit celle de Pascal Christin que vous avez eues en introduction ou les miennes, si vous avez bien sûr besoin d'aller plus loin dans votre accompagnement et dans votre démarche de relaxation. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite une excellente continuation. À bientôt.